Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre rapport au temps qui passe. Et c'est une vidéo qui tombe absolument à pic puisque j'ai fêté mes 37 ans. Au moment où je tourne cette vidéo, pas plus tard qu'il y a 3 jours, hein, donc joyeux anniversaire à moi en retard. Si vous débarquez par ici, j'ai donc 37 ans, comme on dit, toutes mes dents et des cheveux blancs et on adore quand ça rime. Et comme tout le monde, en fait, eh bien, je vieillis. Alors d'un point de vue, je sais pas si on peut dire physiologique, mais en fait, on grandit jusqu'à 25 ans et à partir de 25 ans, on commence la décrépitude. Hein, si tu veux, on commence à vieillir. Alors évidemment, en préparant cette vidéo, vous me connaissez un peu a priori, c'est-à-dire que je me suis posé 1 milliard de questions du type « Mais qu'est-ce que c'est vieillir ?» Ou encore « Est-ce que moi, Colline, je suis vieille ?» Est-ce que c'est différent de vieillir quand on est une femme? Mais aussi, est-ce qu'il y a de bons moyens de vieillir? Et surtout, en fait, qu'est-ce que je fais, moi, Colline, pour essayer d'atteindre ce truc de on va tenter notre chance pour bien vieillir. Cette vidéo est en collaboration avec On the Wild Side, la marque la plus cool du monde avec qui je travaille depuis 4 ans et qui me laisse vraiment une carte blanche absolue sur la façon en fait de parler d'eux et qui accepte en fait que je fasse des vidéos où finalement je parle quand même pas beaucoup d'eux. Tu vois, mais où ça fait des vidéos super cool, hyper intéressantes et où vraiment et où vraiment c'est trop cool. Les gars, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous et vraiment encore une fois, je vous remercie. Avant toute chose, évidemment, qui dit collaboration, dit code promo, donc n'hésitez pas. Le code Colline vous offre 20% de réduction sur absolument tout le site On the Wild Side. Il est valable une semaine, je vous le rappellerai, enfin je vous le noterai dans la barre d'infos. Ceci étant dit, on y va, on plonge. Ça va être une vidéo, je pense, ça va être très intéressant, je pense que ça va être un peu philosophique comme ça. Et ça risque, je pense, d'être assez long, mais comme d'habitude, vous avez un petit sommaire dans la barre d'infos, n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez directement sauter à la ou les catégories qui vous intéressent le plus. Donc avec On the Wild Side, au départ, on voulait aborder la thématique de l'avancée dans l'âge du vieillissement, et évidemment, On the Wild Side étant une marque de cosmétiques, via le prisme en fait du soin de la peau, tu vois, du vieillissement cutané. Et puis, quand même, très rapidement, on s'est dit, mais attends, un visage est quand même attaché à une tête qui est lui-même attaché à un corps, peut-être que quand même, le vieillissement ne s'arrête pas à ça. Le vieillissement ne s'arrête évidemment pas à des questions esthétiques. Et voilà, moi, j'avais pas du tout envie de n'aborder le sujet de l'avancée dans le temps que via ce prisme. Et si je devais faire une liste, un podium, moi, le vieillissement cutané, c'est pas ce qui serait à la première place, tu vois. Bon, néanmoins, ça reste quelque chose qui est important, tout du moins pour moi, et on va en parler. Mais avant ça, on va s'arrêter 2 secondes sur cette idée de vieillir. Alors qu'est-ce que c'est vieillir? La définition finalement, c'est rien de plus que d'avancer dans l'âge. Et il y a quelques minutes, je vous disais que d'un point de vue physiologique, on arrête en fait de grandir à partir de 25 ans et on commence à vieillir, dépasser cet âge. Je trouve que si on s'éloigne de cette vision des choses qui est très finalement, encore une fois, physiologique, médicale, pour moi vieillir, c'est grandir. Et grandir, je trouve ça trop bien. Mais alors la question c'est pourquoi est-ce que vieillir, tu vois, le terme vieillir ou le terme être vieux, être vieille, pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de connotation aussi négative autour? Et pourquoi alors que vieillir égale grandir et que grandir égale cool, on a peur de ce mot? Alors évidemment, il va falloir qu'on en parle vraiment 2 secondes, mais je vous promets qu'on va pas trop s'attarder dessus. Évidemment, à l'idée de vieillesse s'adjoint façon quasi automatique, l'idée de la mort, l'idée de la fin de la vie, de la vie qui s'arrête, de tout ça. Bon, à un moment, on ne peut pas faire fi de cette réalité qui est la même pour absolument tout le monde. On va tous y passer, à un moment, hein, on va pas faire passer par 1000 chemins de traverse, voici la réalité. Je vais parler de mon point de vue de femme de 37 ans. Si vous voulez, moi, dans mon cas, c'est encore loin, a priori, hein, la fin de la vie, j'ai encore un peu de marge, quoi. On pourrait en parler, hein, il y aurait plein de choses à dire sur ce sujet, mais j'ai pas du tout envie d'axer la vidéo là-dessus parce que j'aurais peur que ce soit un peu déprimant. Donc a priori, quand on est à peu près dans ces âges, vous voyez, 30, 40 et même encore 50 ou alors 60 ans, pour moi c'est un peu trop éloigné pour que je réussisse éventuellement à me projeter dans l'état d'esprit qu'on peut avoir par rapport à ça quand on commence à avoir la soixantaine. Mais donc, globalement, moi, Colline, à 37 ans, j'ai encore du temps, tu vois, avant de passer l'arme à gauche. Néanmoins, le sujet du vieillissement, c'est quelque chose, moi j'ai l'impression qui m'entoure depuis... je vais pas dire toujours parce que ce serait excessif, mais depuis vraiment très longtemps. Tout simplement, enfin, ça reste mon point de vue. Je pense qu'il y a comme une grande part de vérité, mais évidemment, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc, mais je pense tout simplement parce que je suis
une femme et que le vieillissement chez les femmes n'est pas du tout perçu ni vécu de la même façon que chez eh bien les autres, l'autre partie de la population, à cas les hommes. Il suffit vraiment de façon extrêmement cliché de regarder les couvertures de magazines, les publicités à la télé. Je veux dire, ils sont quand même capables de te faire des pubs pour des trucs anti-rides avec des meufs qui ont 26 ans, un moment. S'il vous plaît, si on dépasse le côté esthétique, on a aussi, nous les femmes, cette espèce de pression, alors que moi en l'occurrence je ne vis et ne ressens pas du tout, puisque bon, j'ai déjà 2 enfants, cette espèce de pression de l'horloge biologique, vous savez, les gens qui sont là, ah, alors, c'est-à-dire que tu as 30 ans passés, hein, c'est-à-dire que tic-tac, tic-tac, bientôt si tu tombes enceinte, tu tombes dans la catégorie des grossesses gériatriques, n'est-ce pas? Non mais déjà, le terme, on va pas s'étaler 1000 ans là-dessus, mais le terme, je crois que passer 35 ou 37 ans, si tu tombes enceinte, le terme pour ta grossesse, c'est grossesse gériatrique. Donc déjà là, et il y a aussi évidemment cette espèce de gros problème de représentation. Alors, bon, c'est toujours pareil, vous connaissez la chanson par ici, on n'est jamais dans quelque chose de super extrême, on est toujours très conscient que c'est tout un tas de nuances de gris, mais quand même, au moment, on peut pas faire comme si les femmes d'un certain âge, les femmes qui vont avoir des rides, des cheveux blancs, des trucs comme ça, on peut pas faire comme si elles étaient autant représentées que les jeunes de 30 ou 40 ans, tu vois, dans les médias et dans tout ce qui nous entoure. Néanmoins, on vit quand même à une époque où les choses évoluent, et notamment grâce aux réseaux sociaux, on peut maintenant avoir accédé, j'ai envie de dire, à tout un tas de représentations de femmes de tous horizons, de tous âges, de tout, avec toutes les couleurs de peau, tous les corps, toutes les couleurs de cheveux, voilà. Et c'est vraiment, je trouve, une immense chance. Mais bon, encore faut-il aller les chercher et les trouver, tu vois. En bref, j'ai quand même encore l'impression qu'en tant que femme, on te fait un peu ressentir comme ça, mais tu sais, de façon pas super directe. Que bon, écoute, tu avances dans l'âge, il va falloir que tu commences à prendre un petit peu soin de ta carcasse, quoi, si tu veux pas devenir invisible et potentiellement espérer rester digne d'intérêt aux yeux du monde. Donc ça, pour moi, c'est un peu les grandes lignes. Vous voyez, si on prend vraiment le truc avec une grosse louche ou avec un gros tractopelle. Mais toujours est-il que moi, mon rapport au vieillissement est, je pense, un peu différent, même si je suis évidemment pas totalement épargnée par ces espèces d'injonctions et je sais pas trop comment appeler le truc. Mais moi, personnellement, je suis heureuse, mais vraiment profondément heureuse de vieillir, parce que pour moi, vieillir, ça veut dire qu'on est encore en vie, et ça, quand même, c'est vachement sympa. Et surtout, pour moi, vieillir, ça veut dire grandir. Et grandir, je trouve que c'est apprendre, et apprendre, je trouve ça trop bien. Cette idée de vieillir et donc de grandir et donc d'apprendre, c'est vraiment un moyen absolument fabuleux de finalement, si on arrive à s'en sortir à peu près bien, tu vois, dans la vie, et ben de réussir à être toujours un peu mieux avec soi et un peu mieux dans sa vie. Aujourd'hui, j'ai donc 37 ans et je vous assure que pour rien au monde, je ne voudrais avoir 20 ans à nouveau. Alors, encore une fois, ça m'est très personnel. Moi, ma vingtaine, j'en garde un souvenir d'un truc un peu blah, tu vois, une espèce de machin comme ça qui t'arrive dans la gueule. C'est un sentiment qui, encore une fois, est très, mais très propre, parce que moi, par exemple, je suis devenue maman quand j'avais, j'allais avoir 21 ans. Vous voyez, donc c'est tout un chapitre de ma vie, c'est toute une espèce de métamorphose et à la fois de cataclysme qui a commencé quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire que 20 ans, pour moi, ça a été l'entrée dans ma maternité, ça a été l'inconnu, ça a été essayer de trouver mes marques dans cette nouvelle vie, dans mon nouveau rôle, apprendre à gérer de nouvelles responsabilités. Moi, ma vingtaine, c'est aussi le moment où en fait j'ai commencé sérieusement à travailler, à faire globalement ce que je fais toujours aujourd'hui, mais j'ai dû apprendre plein de choses. Alors ça a été évidemment une décennie qui a été super enrichissante et je disais avant que pour rien au monde, je n'aimerais avoir 20 ans à nouveau. Ça veut pas dire que j'ai passé une vingtaine horrible, je garde de très bons souvenirs de ma vingtaine, mais pour moi en tout cas, j'ai trouvé ça un peu raide, quoi, tu vois. En gros, si on simplifie, pour moi la vingtaine, ça a été vraiment la décennie de j'essaie d'apprendre à devenir une grande personne, et franchement c'est pas facile. Et donc moi j'adore vieillir, j'adore grandir, mais quand même dans l'idée, tu vois, dans l'idéal, j'ai envie que ça se passe bien, tu vois, j'ai envie de vieillir en fait
le mieux possible. Voici donc une petite liste non exhaustive de tout ce que je mets en place pour, voilà, moi dans mon esprit, tu vois, dans mon imaginaire, bien vieillir. Enfin, vieillir le moins pourri possible, tu vois. Comme cette vidéo est en collaboration avec une marque de cosmétiques, on va évidemment commencer par là et puis ensuite on enchaînera avec tout le reste, le mental, le corps, etc. Du côté de la peau et des soins, vous le savez sûrement, je suis quelqu'un qui prend grand soin de ma peau parce que déjà parce que j'aime ma peau, parce que pour moi le skincare et passer du temps avec moi, ils me mettent des sérums et des crèmes et des masques, c'est un grand moment en fait d'apaisement, comme quelque chose de méditatif, et j'entends parfaitement que ce soit absolument pas le cas pour tout le monde, mais moi dans mon langage, vraiment cette phrase qui dit skincare égale self-care, c'est d'une vérité mais absolue. J'ai 37 ans, évidemment je commence à avoir voilà, un petit relâchement cutané, je commence à avoir des petites ridules sous les yeux, mais globalement, j'ai pas de rides, ou alors peut-être juste une vite fait comme ça là sur le front, mais je crois que c'est parce que je suis souvent, c'est plus une espèce de ride d'expression qui va avoir tendance à partir, qui est pas en mode vraiment très profonde. Et j'ai beau faire plein de choses pour prendre soin de ma peau, dont je vais vous parler juste après, je reste consciente qu'à un moment on ne peut pas arrêter, j'allais dire les méfaits du temps. C'est pas les méfaits, mais juste la course naturelle en fait des choses. Un jour j'aurai des rides, un jour voilà j'aurai la peau qui va faire je pluck, voilà, et ce sera comme ça. Mais moi, et je pense pas que ce soit dans un esprit de... Comment dire, j'ai envie d'utiliser le terme, tu sais, de superficialité. Je pense pas que ce soit fait dans cet esprit-là. Je pense que c'est juste qu'à un moment, quand tu te connais depuis 30 ans avec le même visage, en fait, tu as envie... Enfin, tout du moins, j'ai envie, moi, personnellement, de pouvoir conserver ce visage que je connais le plus longtemps possible, et aussi, en fait, de prendre soin de ma peau, tout simplement. J'ai souffert de problèmes de peau pendant des années et des années, pendant 20 ans, en fait, ni plus ni moins, et j'ai été, en fait, très mal dans ma peau, littéralement, et très complexée par l'état de ma peau. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir, qui m'a fait aussi dépenser beaucoup d'argent, parce que voilà, j'étais toujours en train de chercher le produit miracle, en fait, qui allait changer ma peau, et donc un petit peu par ruissellement changer ma vie. Et vraiment, je reviens 2 secondes sur cette expression, être bien dans sa peau. Pour moi, c'est quelque chose qui prend tout son sens, en fait, aujourd'hui, maintenant que je n'ai quasiment plus de problème de peau. Alors là, si vous voulez, ça, vous savez ce que c'est, là? Ce bouton là, c'est mon week-end d'anniversaire. Voilà. Donc, à un moment, il n'y a pas non plus de miracle. Vouloir être bien dans sa peau, se sentir bien dans sa peau, ça n'a rien de superficiel. Il faut arrêter, en fait, à un moment de toujours, comment dire, voir les choses au travers d'un prisme péjoratif, parce qu'en fait, il n'y a rien de négatif, de mal à vouloir, en fait, prendre soin de sa peau dans le but d'être bien dans sa peau. Et encore une fois, vraiment, alors je vais beaucoup dire ça dans cette vidéo, mais bon, on sait comment ça se passe sur Internet. Chacun fait comme il veut. Il y a des personnes qui ne prennent pas soin de leur peau, alors peut-être parce qu'elles n'en ont pas besoin, ou peut-être tout simplement parce qu'elles n'en ont pas envie. Et comme toujours, chacun son truc. Ok, il n'y a pas de jugement de valeur. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui s'occupent pas de leur peau ou qui juste s'en foutent, je sais pas, d'avoir des boutons, des rides, des machins. Il n'y a pas de problème, ok. Ici, on n'est que amour et bienveillance et ouverture d'esprit, tout ça. Je vais quand même en parler rapidement, même si j'avais déjà abordé le sujet, mais là, je trouve que c'est très à propos. Moi, j'ai fait, il y a 3 ou 4 ans, je crois, j'ai fait du Botox, enfin j'ai fait des injections de Botox. Le Botox, très rapidement pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est en fait c'est la molécule de la toxine botulique, qui est en fait une molécule qui va paralyser les muscles là où elle est injectée. Le Botox est une molécule qui, si je ne m'abuse, disparaît complètement. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez relou, parce qu'en gros, au bout de 3 mois, t'as plus aucun effet, c'est quelque chose qui est très onéreux. Et donc, moi, il y a quelques années, j'ai fait des injections de Botox, de Botox, mais juste en fait au niveau de ce qu'on appelle la ride du lion. Voyez, là, chez moi, ça commence à être un tout petit peu marqué, mais c'est pas un truc excessif. Enfin, je veux dire, ça ne change pas l'expression de mon visage. Et donc, j'ai testé. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas, tentons le coup. Ça coûte pas grand-chose. Si, ça coûte de l'argent, mais voilà, je pouvais me le permettre. Franchement, alors c'est pas que j'ai pas kiffé, c'était cool. Parce qu'en plus, moi, dans mon cas, j'essaierai de vous retrouver des vidéos. Ça a été très bien fait. Et juste, alors, j'étais pas complètement figée, d'autant plus que vraiment, je n'avais fait des injections que à ce niveau-là et pas du tout ailleurs. Mais, et c'est là, en fait, où moi, se pose ma limite, et où on a tous en fait une limite, une frontière qui nous est propre. Moi, le délire de devoir aller tous les 4 mois dépenser 300 balles pour pas avoir la ride du lion qui se marque, non mais c'est bon en fait. Dès le premier coup, j'ai dit, bah tu sais quoi, j'aurai la ride du lion, hein, forcément, un moment ou un autre, c'est pas grave. La deuxième chose que j'utilise et où là, vraiment, je pense que c'est quelque chose dont je ne me séparerai plus jamais,
c'est évidemment la trétinoïne qui a littéralement changé ma vie. La trétinoïne, dans mon cas, alors qui est, je le rappelle, une crème pour le visage à base de rétinoïdes, c'est grosso merdo la plus haute concentration de rétinoïdes que vous pouvez obtenir. C'est disponible uniquement sur ordonnance, donc il faut aller voir votre dermato, votre médecin généraliste ou quoi ou qu'est-ce. Moi, la trétinoïne a littéralement changé ma vie, non pas d'un point de vue vieillissement, parce que, bon, la trétinoïne, si vous voulez, c'est le seul cosmétique, entre guillemets, qui a des effets réversifs, donc qui va permettre vraiment à votre peau de recréer du collagène, de regagner un petit peu en fermeté. Mais dans mon cas, même si je suis voilà, très contente de l'effet que ça a sur ma peau, ça a changé ma vie tout simplement parce que j'ai arrêté d'avoir de l'acné à partir du moment où j'ai introduit la trétinoïne dans ma vie. Et je vous le disais avant, moi j'ai eu de l'acné pendant 20 ans et en fait je n'en pouvais plus. Le côté anti-âge de la trétinoïne, on sait que c'est avéré, c'est vraiment une molécule, en fait un médicament qui a été étudié sous toutes les coutures, ça fait je crois 60 ans que ça existe. Donc ce truc en fait n'a plus rien à prouver. Toujours est-il que c'est toujours pareil, c'est un peu difficile de dire oui je vois des effets machin sur un truc. En fait il faudrait pouvoir me dédoubler et puis voir comment vieillirait au niveau cutané la colline qui n'a jamais utilisé de trétinoïne et la colline qui en a utilisé jusqu'à entre guillemets la fin de sa vie. Évidemment, comment ne pas parler du SPF? Il faut savoir que les UV, le soleil, alors bien sûr on a besoin du soleil, on en a besoin pour vivre, hein, puis globalement c'est sympa le soleil, mais il faut savoir que le soleil est le premier facteur de vieillissement cutané. En fait, c'est ce qui fait vieillir la peau. Ça passe, encore une fois, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais globalement devant tout le reste. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que le SPF fait quasiment partie de mon quotidien. Alors j'ai même vachement tendance en fait à lever le pied en hiver, enfin vous voyez, genre de novembre à mars-avril, et encore là si vous voulez, en ce moment chez moi il fait tellement moche que je ne prends même pas la peine en fait d'en mettre tous les jours. Dès qu'il va recommencer à y avoir un peu de soleil, voilà, de temps en temps ou tous les jours, je vais recommencer en fait à appliquer du SPF tous les jours. On en a déjà parlé en long, en large et en travers. Quand je l'applique comme ça de façon quotidienne, c'est vraiment dans une optique de ralentir le vieillissement de ma peau. Après, évidemment, quand on est en plein été, que je suis, j'espère, en train de me balader dehors, etc., je mets aussi du SPF sur mon corps, voire je me protège avec des vêtements, je mets un chapeau et là, on sort en fait quasi complètement de l'aspect esthétique. On est dans une question de santé de la peau, on le dira jamais assez, vraiment protéger votre peau du soleil quand vous êtes vraiment exposé, quand vous êtes en été, à la plage, à la montagne, même si c'est couvert, vraiment faites attention aux indices UV, etc. Le soleil, encore une fois, on l'adore, on en a besoin pour vivre, on en a besoin pour la vitamine D, bref, pour le moral, pour tout ça, mais ça te crame la gueule, d'accord? Et enfin, évidemment, il y a mes soins quotidien. Et c'est là qu'on commence à parler de On the Wild Side. Alors On the Wild Side, une des choses, entre autres, parmi bien d'autres, hein, que j'apprécie énormément, c'est qu'ils n'ont pas du tout cette espèce de discours anti-âge. Ils n'ont pas une crème anti-âge, un truc anti-rides ou je sais pas quoi. C'est pas du tout en fait leur positionnement. Déjà parce qu'on l'a bien compris, alors les cosmétiques peuvent vraiment faire beaucoup pour la peau, mais en fait nul ne peut combattre les effets du temps. Un nul ne peut stopper la roue de la vie, quoi, j'ai envie de dire. Mais aussi parce qu'en fait, eux, ils sont persuadés que ce qui fait, entre guillemets, bien vieillir, c'est la bonne santé de la peau, ça va être l'éclat, le grain de peau. Et encore une fois, cette idée d'être bien dans sa peau et donc cette idée de bien-être général. Donc leur boulot chez On the Wild Side, si vous ne les connaissez pas, c'est de bosser sur des formules qui soient clean, qui soient efficaces, de développer des actifs végétaux qui ne vont pas alors vraiment cibler la ride, agir sur la ride, mais qui vont en fait tout simplement hydrater la peau, jouer encore une fois sur l'éclat, sur le grain de la peau et en fait sur la santé générale de la peau. Alors moi je vous l'ai toujours dit, il y a des produits que je n'utilise pas chez On the Wild Side, voilà, soyons totalement transparents, je viens pas là pour vous dire toute ma routine vient de chez On the Wild Side, car c'est faux. Néanmoins, et là aussi, si vous suivez depuis longtemps, et je suis désolée, ça va faire un peu radoter, mais il y a toujours des nouveaux qui passent dans le coin, a priori. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner, hein. Vraiment, ça fait toujours plaisir. Du côté des indispensables, évidemment, le premier produit dont je suis obligée de parler, le baume contour des yeux. Je pense que ça fait 3 ans que... Bon, moi, j'ai pas trop la notion du temps, c'est toujours compliqué. Mais ça fait littéralement des années que ce contour des yeux ne me quitte pas, que je l'utilise matin comme soir. C'est le meilleur contour des yeux pour mon contour des yeux. C'est un contour des yeux qui est vraiment ultra adapté. Si, comme moi, vous avez
le contour des yeux complètement déshydraté, tout sec, qui commence à avoir des petites ridules. Moi, c'est vraiment le produit qui, en fait, a, entre guillemets, sauvé mon contour des yeux. Quand je mettais de l'anti-cerne, en fait, comme j'ai pas mal, voilà, de petites ridules sous les yeux, ça filait dans tous les plis, et en fait, je ne pouvais pas poudrer, mais laisse imaginer que j'ai testé des tas de tonnes de poudre. C'était impossible pour moi de poudrer mon contour des yeux parce que je n'avais pas quelque chose d'assez riche en dessous et qu'en fait ça faisait tout de suite hyper sec, enfin vraiment pas beau. Et depuis que j'utilise ce produit, ça a complètement changé la donne. Alors après, comme d'habitude, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours, voilà, aucun produit. Enfin, il suffit que je sois un peu fatiguée, que je sois un peu globalement déshydratée. À un moment, il y a pas de magie. Et puis encore une fois, j'ai 37 ans. Moi, le contour des yeux, c'est une zone, voilà, qui est très marquée chez moi. Bon, bah, c'est comme ça, mais vraiment. Ce produit, et je sais que vous êtes des tas de tonnes à l'avoir testé et à l'adorer. Parmi les soins The Wild Side que je ne quitte plus depuis des années et qui participent aussi à la bonne santé et à la joliesse, j'ai envie de dire, de ma peau, il y a bien évidemment la gelée nettoyante. Alors moi, c'est un produit que j'utilise uniquement le matin. Là aussi, c'est comme d'habitude, hein, on n'a pas tous besoin de nettoyer sa peau le matin. En dépit de tous mes soins, les machins, de la trétinoïne, de tout ce que tu veux, ma peau a encore cette tendance à s'encrasser. Elle a besoin d'être nettoyée le soir. Je fais un double nettoyage et le matin, j'ai besoin d'utiliser un produit vraiment lavant. Cette gelée nettoyante, premièrement, est superbe. C'est une petite gelée rose magnifique. Moi, personnellement, j'en utilise très peu pour me nettoyer l'intégralité du visage, donc c'est un produit qui est très économique. C'est l'équilibre parfait entre un bon nettoyage de ma peau, mais sans qu'on tombe dans quelque chose qui va décaper ma peau et qui va, voilà, déglinguer ma barrière cutanée et puis, bah, du coup, créer des problèmes, etc. Il contient de l'aloe vera et des tensioactifs d'origine naturelle. Je crois que c'est des trucs un peu new generation comme ça. Un produit que j'utilise avec une certaine parcimonie, mais qui reste néanmoins un pilier dans ma routine, le masque exfoliant, qui lui aussi est absolument, mais tellement beau, cette petite couleur rose là, ce petit pot. C'est un produit que, enfin, visuellement, moi, je suis toujours extrêmement heureuse de le voir, hein, et l'air de rien, bah, c'est important. Le concept de ce masque, c'est qu'il est un peu magique en fait. Donc tu as un système comme une double exfoliation. Tu as d'une part des petits grains pour une exfoliation mécanique, mais si comme moi vous avez la peau un peu sensible, un peu réactive ou je sais pas quoi, en fait il contient aussi des acides de fruits qui vont avoir tout simplement l'effet de faire ce qu'on appelle une exfoliation chimique, entre guillemets enzymatique. Là c'est un produit que j'utilise vraiment en fonction des besoins de ma peau. Ça c'est un des avantages aussi quand tu avances dans l'âge et quand tu t'intéresses un petit peu à ta peau, c'est que globalement tu comprends de mieux en mieux ce dont elle a besoin et de quoi elle a besoin à quel moment. Alors par exemple moi typiquement si je reviens d'une semaine de vacances ou d'un truc comme ça, systématiquement je fais ce masque et je vais même parfois avoir tendance à vraiment utiliser l'exfoliation mécanique parce que souvent en fait quand je rentre de une semaine ou 2 semaines de vacances, bah, j'ai été un peu moins comment dire sérieuse sur mes soins de la peau, le nettoyage, machin, tout ça, et en fait ma peau est un peu encrassée. Et alors ce masque là, mais c'est radical, ça te dézingue les peaux mortes, ça te laisse la peau mais vraiment douce, lumineuse, ça te décrasse les pores, enfin c'est vraiment une merveille ce masque. Et enfin le dernier produit, une de leurs dernières sorties, c'est le baume de nuit qui est vraiment un baume extrêmement riche, extrêmement cocooning pour la peau. Si, typiquement vous avez la peau ultra sèche, il y a moyen que vous adoriez ce baume, il est incroyable. C'est un baume qui contient de la cristamarine dont l'idée c'est un peu de se rapprocher des effets du rétinol, et globalement c'est une texture qui est hyper cocon, qui est hyper agréable. Moi je l'utilise, alors quand je le mets vraiment sur tout mon visage, c'est que j'ai la peau un peu en PLS, typiquement je me suis foirée avec ma trétinoïne, j'en ai trop mis, j'ai pas fait gaffe, enfin vraiment, il y a eu quelques fois cet hiver où je me suis retrouvée vraiment avec la peau très très sèche, avec des plaques, vous savez, la peau qui desquamait, etc. Non mais je te mettais ça le soir avant d'aller dormir, le lendemain matin, c'était plié, je veux dire, il y avait plus de problème. C'est un produit aussi, alors que j'utilise de façon un peu plus régulière en contour des yeux, couplé avec le baume contour des yeux, c'est un peu plus déshydraté, c'est un peu plus sec, et puis encore une fois, on ne va pas en rajeunissant, donc voilà. Et là, c'est pareil. Oh, écoutez, l'effet, mais c'est un truc de fou, c'est nourrissant, c'est hydratant, c'est pas du tout irritant aussi. Moi, vous savez que j'ai la peau qui est quand même assez sensible, vraiment une merveille. Et bref, On the Wild Side, merci de participer depuis toutes ces années au bon fonctionnement de ma peau et puis à ma bonne avancée finalement dans l'âge. Petit rappel du code promo, le code Colline qui vous offre 20% de réduction pendant une semaine sur tout le site On the Wild Side. Vraiment,
N'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose, si vous voulez faire un restock ou si vous avez envie, voilà, parmi les produits dont je vous ai parlé, il y en a certains qui vous branchent, sachant qu'il y en a plein d'autres qui sont absolument géniaux. Voilà, le shampoing, l'huile pour le corps, enfin... Ah, écoutez, vraiment une histoire d'amour avec cette marque quand même. Et donc, après vous avoir parlé de tout l'aspect un petit peu esthétique, un petit peu alors superficiel dans le sens où on est à la surface, tu vois, on va rentrer un peu plus dans le deep parce que bien vieillir, évidemment, vous l'avez compris, pour moi, c'est pas que garder une peau qui va avoir le moins de rides le plus longtemps possible. On va donc aborder le sujet du bien vieillir dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? À quoi je pense? Qu'est-ce que je mets en place? Côté mental, moi, quelque chose auquel j'essaie vraiment, alors de m'accrocher, c'est pas dans le sens où c'est compliqué, mais vraiment, j'essaie de garder ma curiosité. Puisqu'en vieillissant, on a un peu tendance, enfin notre cerveau, tout du moins, je trouve, alors encore une fois, c'est propre à chacun, mais moi je sais, j'ai pu avoir tendance, tu sais, mon cerveau est devenu un peu je sais pas, un petit machin dans un coin qui aime bien mettre des charentaises et puis se foutre sous un plaid sur le canapé. Il a plus très envie de se remettre en question, voire de se poser des questions, de s'interroger en fait sur le monde, sur les idées qu'il peut avoir. Bon, je continue à parler de mon cerveau, mais je vais arrêter parce que ça devient bizarre. Bref, avec le temps, on peut un peu avoir tendance, enfin tout du moins ça a été mon cas, à développer ce qu'on appelle des principes, tu sais. Moi, j'ai des principes. Les principes pouvant être des espèces de réflexion, comme ça, préétablies, un truc qu'on connaît, une espèce de zone de confort, finalement. Et donc, pour moi, la clé pour combattre tout ça, enfin, combattre, encore une fois, on met des guillemets, les gars, mais c'est vraiment de garder, en fait, l'esprit ouvert et de garder ma curiosité active. Et pour ça, un des trucs qui m'aide beaucoup, globalement, dans la vie, c'est avoir une ado à la maison. Mais pas que, c'est aussi être entouré, vous savez, de personnes que dans mon cercle proche, je parle que ce soit bien dans ma famille, mes amis, qui sont différentes de moi, qu'on n'a pas forcément tout pareil, la même vision de la vie, la même vision des choses, les mêmes idées, les mêmes principes. Vieillir, aka grandir, ça m'a vraiment permis de déconstruire certaines choses et de trouver en quelque sorte des voies, si vous voulez, des espèces de chemins que finalement j'avais plus envie d'emprunter. On en a déjà parlé des tas de fois, typiquement mon rapport à la culpabilité. Alors là, moi, si vous voulez, j'arrive à un stade, on n'est pas loin du niveau 0, tu vois, enfin... Évidemment, j'exagère. Bien sûr que parfois, il m'arrive encore de ressentir de la culpabilité, tu vois. Mais globalement, on a fait quand même un gros taf sur le sujet. Si vous êtes là depuis longtemps, typiquement, vous m'avez vu passer par ma phase, qui a quand même duré plusieurs années, où, je sais pas, je voulais sauver le monde, tu vois. Sauver le monde et un peu, même si c'est pas forcément ce qui transparaissait, je pense, au travers du contenu que je crée, mais quand même, je pense qu'il y avait cette idée de j'ai envie de faire bien, j'ai envie de faire tout bien. Alors attention, interprétez pas mal mes propos. Aujourd'hui, je ne dis pas que tous ces sujets dont j'ai pu parler, je m'en bats complètement les reins, mais c'est juste que en vieillissant et donc en grandissant, j'ai appris, je vais prendre l'image, très bonne image, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin et surtout de revoir mes priorités parce qu'en fait, à l'heure actuelle, de là où je vous parle, ma priorité absolue dans la vie, c'est moi. Alors certains vont peut-être hurler à l'égoïsme, à l'égocentrisme, mais bon, allez-y si vous voulez. C'est vraiment, je n'en ai cure parce que moi, un truc que j'ai appris et que je pense j'ai quasiment complètement intégré, c'est qu'on ne peut pas, c'est très difficile d'évoluer, de bien évoluer dans la vie et dans le monde et dans les relations et dans tout quand en fait on s'occupe pas de soi aujourd'hui et ça pourra évoluer dans les années, dans les prochaines années. Allez savoir, je ne sais pas, moi je ne suis pas devin, je ne vois pas le futur, mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, pour moi, la priorité c'est de prendre soin de moi, parce que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres, les autres étant, par exemple, ma famille, mon chéri, nos enfants, mes amis que j'aime énormément, les autres membres de ma famille, etc. Il faut arrêter avec cette espèce d'idée que penser à soi, c'est mal. Penser à soi, ce n'est pas mal. S'occuper de soi, prendre soin de soi-même, ce n'est pas mal. Et typiquement, si vous voulez, une des grandes leçons que la vie m'a appris, c'est que, en fait, à force de ne pas bien s'occuper de soi, potentiellement, on finit par faire une dépression. Alors bon, à un moment, voilà. Et c'est toujours pareil, c'est des histoires de vie. On a tous des histoires de vie qui nous sont personnelles, et il y a des personnes qui seront pas du tout d'accord avec ce que je dis, parce qu'elles vont avoir une vision des choses, et une expérience et une vie qui a été très différente de la mienne, et qu'en fait, ce seront de base des personnes qui ne sont pas moi. Mais là aussi, une grande leçon que peut nous apprendre la vie, c'est qu'en fait,
On est tous différents et c'est ok et c'est super. Un autre point qui est extrêmement important pour moi et sur lequel je m'attarde de plus en plus, c'est vraiment la créativité. Pour moi, bien vieillir, c'est entretenir en fait la créativité. Quand je dis créativité, on n'est pas forcément dans quelque chose d'artistique, etc. Bon, même si on va en parler de 2 secondes après. Typiquement, je sais que moi, je ne me suis jamais posé de limite par rapport à mon âge. Un truc voilà, tout con, ne serait-ce que par rapport à la façon dont je m'habille. Je ne me suis jamais dit « Ah là là, je suis trop vieille pour m'habiller comme ça ». Je n'ai que 37 ans. On n'est pas vieux hein, à 37 ans. Enfin, ça dépend après toujours de quel point de vue on se place. Hein. Pour mon fils de 5 ans, je suis vieille. Mais en réalité, je pense que de façon très objective, je ne suis vraiment pas vieille. Je sais en fait qu'il y a des personnes qui, à partir de 30 ou de 35 ans ou de 40 ans, notamment des femmes, vont se dire « Ah non, je peux plus… » Tu sais, ces espèces de règles de merde, quoi. Tu vois, des trucs « Ah non, la mini-jupe passé 40 ans, c'est non, hein ». Évidemment, quand je parle de créativité, il ne s'agit pas uniquement de vêtements, même si c'est important, juste de se sentir bien dans ce qu'on porte. Plus ça va, plus j'avance dans l'âge et plus j'ai l'impression d'avoir cette espèce de besoin de créativité. J'en parlais sur Instagram, je sais plus, au début de l'année, enfin là, je sais plus exactement quand. Moi, j'ai recommencé en fait à dessiner il y a quelques mois. Il fait nuit, voilà, c'est vraiment là, il pleut des cordes, hein, quand je vous dis que j'ai pas besoin de SPF en ce moment, hein, je ne vous mens pas, bref, donc j'ai recommencé à dessiner, mais pas du tout dans un esprit de performance ou d'amélioration, j'ai juste envie, en quelque sorte de faire un peu travailler mon cerveau parce que globalement je fais beaucoup de recopies de dessins, de trucs que je vois sur Pinterest ou alors de photos, de choses comme ça. Je fais pas beaucoup de choses qui sortent directement de mon cerveau. Je le fais pas pour bien dessiner ou pour évoluer dans cette discipline, c'est vraiment juste pour faire un peu fonctionner mon cerveau parce que bon, à l'air de rien, pour recopier, vous voyez une image que l'on voit, ça demande quand même un petit truc, voilà, faut un petit peu se concentrer, machin, tout ça. Et puis à la fois, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement apaisant, qui est quasiment méditatif, et puis ça me fait faire quelque chose avec mes 10 doigts. Et surtout, ça me fait passer du temps loin des écrans. Et depuis des années, là encore une fois, hein, si vous suivez un peu, vous m'avez vu faire, tester un nombre de trucs. Le tricot, fabriquer des machins en argile, j'ai fabriqué des meubles, j'ai rénové des trucs, posé du papier peint, enfin bon voilà, j'ai testé un nombre de choses vraiment incalculables. Et là encore, sans cette idée de performance, de je dois faire les choses hyper bien, à la perfection, machin, etc. En fait, on n'est pas obligé quand on fait quelque chose de faire en sorte que ce soit parfait. On peut aussi juste faire les choses, toujours faire de son mieux, parce que évidemment je fais toujours de mon mieux, mais si vous voulez, j'ai des skills, c'est pas non plus, voilà, je ne suis pas MacGyver à un moment. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve que j'ai acquis en vieillissant, ce truc de ok, tu peux juste faire les choses parce que ça te fait du bien, parce que ça stimule ta créativité et bref, c'est super cool quoi. Et c'est vraiment un truc à chaque fois que j'en parle que je vous conseille de travailler ce lâcher prise sur la performance. Ça veut pas dire qu'il faut faire nimp et qu'il faut tout bâcler, mais juste tenter. On se dit voilà, je fais de mon mieux, c'est pas grave si c'est pas absolument parfait. Et pour le coup, moi je sais que j'ai été tellement inspirée par mon fils qui actuellement a 5 ans. Les enfants, globalement, on devrait vraiment s'inspirer beaucoup plus des enfants parce qu'ils ont... Moi, c'est quelque chose qui me fascine chez les enfants, ils ont cette espèce d'inconscience, d'inconscience, tout court, de naïveté. Je vais prendre le premier exemple qui me passe par la tête. Regardez un enfant qui mange, un petit, parce que je sais plus exactement vers quel âge ça s'arrange, mais vraiment un enfant de 3, 4 ou 5 ans comme mon fils. Le type est juste... Il mange, tu vois, il se dit pas attention, il faut que je mange, il faut pas que j'en fasse tomber à côté, ou alors il faut pas que je déborde, ou si je déborde, il faut vite que je m'essuie la bouche. Ils s'en cognent en fait, les gosses. Ils sont dans cette espèce de truc je pense que c'est une histoire de moment présent. Tu vois, bon alors là on part un peu loin, mais je pense qu'il y a vraiment de ça. Ils sont juste en fait, ils kiffent leur truc, ils sont en train de manger leurs pâtes, leur mousse au chocolat, je sais pas quoi. Ils en ont partout, jusque derrière les oreilles, dans les cheveux, etc. Mais ils s'en cognent. Juste, ils sont bien, ils passent un bon moment. Et je vous avoue que je me demande si je me suis pas un peu éloignée du sujet de base, mais c'est pas grave. Hein. Je vais terminer cette vidéo avec le dernier aspect
sur lequel je me penche depuis maintenant quelques temps, dans cette idée de vieillir, d'avancer dans l'âge le mieux possible. Et il s'agit évidemment du corps. Du côté du corps, vous le savez peut-être ou pas, moi c'est compliqué puisque j'ai beaucoup de douleurs qui sont finalement assez chroniques, que so far on n'a pas encore trouvé exactement d'où ça vient, et c'est compliqué parce que tu fais des examens et machin. C'est une espèce un peu d'errance médicale, mais en même temps je me suis pas non plus donné tous les moyens possibles. Enfin, puis des trucs aussi cons que d'aller voir mon médecin généraliste et faire une prise de sang, quoi, tu vois. Si vous êtes des habitués de la maison, vous savez que le sport et moi, c'est vraiment, ça n'a jamais été facile, mais je suis heureuse. En fait, je suis même fière de vous annoncer que ça fait maintenant pas loin de 6 mois que j'ai recommencé à mettre du mouvement dans ma vie et à bouger mon corps. Et là, vraiment, écoutez, laissez-moi l'emoji de truc qui se serre les mains là dans les commentaires, parce que je pense que je le mérite. Je vous le disais juste avant, moi et mon corps, c'est très compliqué. Je suis dans une forme, enfin alors maintenant ça va un peu mieux, mais je me suis retrouvée à un moment, donc vers 36 ans et demi, dans une forme, enfin dans un état physique un peu déplorable, avec vraiment beaucoup de douleurs physiques, je pense de plus de muscles, littéralement plus de muscles. Et si vous voulez, j'étais arrivée à un stade où quand je me réveillais le matin, j'avais l'impression d'avoir 84 ans, alors que somme toute je n'en avais que 35 ou 36, et à un moment, vraiment ça m'a frappée, je me suis dit mais attends, en fait, si ça continue comme ça, comment est-ce que tu vas finir, entre guillemets? Si à 37 ans, tu es déjà dans cet état physique un peu merdique, hein, clairement, on va pas se mentir, ça va être horrible. À un moment, il va falloir que tu fasses quelque chose, quoi. Donc depuis le mois de décembre, je vous le disais, j'ai réintégré du mouvement à ma vie. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de sport. La dernière fois, c'était typiquement c'était en 2020, hein, pendant le confinement, où en gros tout le monde s'est un peu mis à faire des trucs, du yoga, des machins, de je sais pas quoi, parce que sinon je pense qu'on se flinguait, hein. Je fais rien de bien vénère, parce qu'encore une fois, j'ai quand même toujours pas mal de douleurs physiques, et que je peux pas faire des choses avec beaucoup d'impact et des trucs comme ça, parce que juste ça me fait mal. Mais je fais principalement du pilate. Alors le pilate, je me suis découvert une passion pour ce truc, quoi. Le pilate, je sais pas, je dirais que c'est une espèce de mélange entre du yoga et du fitness, donc c'est un truc quand même où moi j'avais besoin quand même de faire, donc aussi bien de travailler un peu la souplesse que vraiment de me muscler, et je trouve que pour ça le pilate c'est un truc absolument parfait. Je fais aussi un peu de yoga de temps en temps, mais définitivement le yoga c'est pas mon truc préféré. Quand j'ai pas trop le temps, j'essaie de me faire des petites vidéos d'étirement, vraiment des trucs qui durent 10-15 minutes. Surtout je fais du cardio aussi, parce que j'étais dans une, je pense que ma santé cardiovasculaire, je sais pas comment dire, était vraiment mais horrible. J'étais hyper essoufflée, mais tout le temps pour rien, mais monter 3 marches, j'étais à l'article de la mort, quoi. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose que je fais par plaisir, même si en fait ça me fait du bien, notamment le cardio, les trucs, tu vois, où je me dépense un petit peu, ça me fait du bien. Puis je pense que le sport, ça lâche des bonnes, vous savez, des bonnes hormones, des trucs comme ça, donc c'est sympa. Je le fais vraiment limite par obligation, en fait, par respect, j'ai envie de dire, et je suis vraiment contente pour le moment, parce que là je vous dis, donc ça fait j'ai commencé au mois de décembre, donc ça fait 5 mois. J'arrive à être régulière, je fais du sport plusieurs fois par jour, n'importe quoi, absolument pas. Je fais du sport plusieurs fois par semaine. Je varie, comme je vous le disais avant, les types d'activités. En règle générale, franchement, je fais maximum 40 minutes. Une séance, ça va être 40 minutes maximum. Mais déjà ça, c'est hyper cool. Et je suis contente, en fait, de m'offrir ça. Vous savez, de m'offrir ce truc de meuf, t'es en train d'avancer dans l'âge. Clairement, niveau génétique, enfin, je pense que j'ai pas des bonnes fondations. C'est un peu compliqué, tu vois. Je suis heureuse, en fait. Je trouve que je mérite, et on le mérite tous, mais après, des fois, en fait, on n'y arrive pas, et c'est comme ça, c'est la vie. Mais je trouve que je mérite de prendre soin de mon corps et de ma santé de façon globale, et c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai envie de continuer à m'investir pour avancer le plus cool possible dans la vie, et continuer à être mobile, en fait, tout simplement, pouvoir continuer à profiter de mon vaisseau étant mon corps. Et je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo. Alors
J'aurais pu parler encore de plein d'autres choses, notamment de l'alimentation, parce que c'est aussi un sujet, puis ça rentre... Bon voilà, mais à un moment, je crois que cette vidéo est déjà très longue, j'ai pas non plus envie de vous pondre un truc indigeste. Si ça vous intéresse, éventuellement, on pourra en reparler une autre fois, ou alors parlons-en dans les commentaires. Bon, mais quand même, globalement, pour s'arrêter 2 secondes sur l'alimentation, moi j'essaie de faire gaffe à ce que je mange. En fait, à un moment, voilà, j'ai un système digestif qui est hyper fragile. J'essaie de faire attention, de m'intéresser aussi à ce dont mon corps a besoin, identifier ce que mon corps a du mal à supporter, etc. C'est assez bateau, si vous voulez. Hein. Voilà, on mange plein de légumes, on mange des crudités, on essaie de faire attention à ses protéines, tout ça, surtout qu'on fait du sport et qu'on essaie de gagner un peu de... juste d'avoir un peu de muscle, parce que je pense que littéralement, je n'en avais plus aucun, tu vois. J'abuse, évidemment que j'exagère, mais vous avez un peu l'idée. Donc bref, on va partir du principe que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aurait été inspirant et que peut-être, je sais pas, ça ouvrira des pistes de réflexion chez vous. C'est un sujet qui c'est difficile en fait hein, à couvrir en une seule vidéo, et encore une fois, il y a plein d'autres choses que j'aurais pu aborder, mais TMTC qu'on n'a pas non plus 3 heures à passer devant une vidéo YouTube. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, j'en suis ravie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Si vous êtes nouveau par ici et que vous avez tenu jusqu'au bout, félicitations! N'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre, à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram, un petit peu sur TikTok aussi, mais bon, bah vous connaissez, c'est toujours pareil, hein, c'est comme ci, c'est comme ça. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.